première commande, c'est pour importer notre donnée d'AR. FDI, c'est là où on a stocké les données. Les données, c'est pour FDI 2018. Donc, ça veut dire qu'il faut investissement d'être étranger. Et puis, on a besoin de library questionnaire pour juste calculer les données manquantes. Donc, voilà. Donc, quand on exécute, on voit que nous avons 19 données manquantes qui représentent 7%. Et puis, nous allons décider de supprimer les données manquantes car il y a plusieurs options de traiter les données manquantes, soit par imputation, par moyenne, par médiane ou par mode. Voilà, on a supprimé, on a stocké les données sans valeur manquante à FDI 2. Et puis, la library piece nous permet d'exécuter la commande describe qui permet de faire une analyse descriptive pour cette variable quantitative. Donc, l'analyse de ces données nous montre que les données ne sont pas normalement distribuées car SQ est de 4.43 alors qu'il devrait être 0, autour de 0, et Kirtosis aussi autour de true alors que c'est 24. Donc, on teste pour voir si réellement ces données, les données ne sont pas normalement distribuées. Alors, on va utiliser le test de Shapiro-Wilk. Donc, l'hypothèse nulle est rejetée. L'hypothèse de normalité est rejetée car p-value est inférieure à 5%. Puis, avec Boxplot aussi, c'est la même chose. On voit qu'il y a des données qui sont en dehors des moustaches. Et puis, on va utiliser un autre type de graphique. Et la graphique là montre aussi qu'il y a des données qui sont en dehors de la droite, très loin de la droite. Voilà. On va utiliser un autre type de graphique pour visualiser toujours dans l'hypothèse de confirmer que ce qu'on a vu dans la descriptive, que les données ne sont pas normalement distribuées. Donc, on voit qu'avec ggQuickPlot, on voit aussi qu'il y a des données qui sont très éloignées de la droite. La droite est rouge, que vous voyez. Bon, on voit qu'il y a des données quand même qui sont très éloignées. Et puis, on va voir aussi avec l'histogramme. Normalement, pour les données distribuées, le graphique est sous forme de cloche. Mais on voit que quand même, sur notre histogramme, on voit que c'est la droite, c'est bizarre, c'est pas sous forme de cloche. Alors, voilà pour l'analyse descriptive d'une variable quantitative. On va voir les variables qualitatives. Nous utilisons les données qui sont dans la library questionnaire. Et puis, library DPRYR nous permet de faire certaines commandes. Puis, nous regardons la dimension. Et puis, nous avons 2000 observations avec 20 variables. Nous allons sélectionner quelques variables, notamment âge, équipe, sexe, niveau, titre. C'est ça qu'on va voir, parce qu'il y a 20, on ne peut pas travailler sur tout ensemble. C'est juste pour vous montrer comment vous allez faire votre analyse, que ce soit univariée, les fréquences, les proportions, et calculer aussi, faire une analyse aussi bivariée, donc en combinant des variables qualitatives. Et puis nous commençons par analyser justement l'état des observations en termes de variables manquantes. Nous voyons que niveau est compté ça aux 12 données manquantes qui représentent 6%, alors qu'ailleurs c'est bon. Nous allons calculer les fréquences. C'est la fonction table qui permet de calculer la fréquence. Le droit est utilisé c'est pour accéder aux variables qui sont des dates dans data 2, parce que c'est là où, quand on a sélectionné, c'est là où on a stocké nos variables. Vous voyez en haut. Donc, vous voyez les fréquences. Après fréquence, on calcule les proportions. Là, que vous voyez, ça permet en fait de réduire les chiffres après la virgule. Sinon, on va voir, comme vous voyez, que ce sont des divisions, on peut avoir beaucoup de chiffres, mais avec round, ça permet de réduire les chiffres après la virgule. Si tu mets 1, après la virgule, ça sera un chiffre. Si tu mets 3, ça sera 3 chiffres, mais on a préféré mettre 2 au hasard. Alors, on va faire des proportions. Ça veut dire qu'on va multiplier ce qu'on vient de trouver dans par ça, pour dire 50%, 60%, 20%, alors qu'avant c'était en termes de virgule. Après ça, on va faire l'analyse bivariée en faisant ce qu'on appelle le tableau de contingence. Voilà, on va combiner des variables qualitatives.
Ici, vous voyez que pour la première commande, la variable de groupement, c'est sexe. Deuxième commande, la variable de groupement, c'est occupe. Et troisième commande, c'est occupe toujours. Et aussi, on veut avoir en termes de proportion. On a en termes de proportion. Et puis, mais quand même, on peut faire ça sans chercher à faire des proportions parce que vous voyez, avec la commande table, sexe et occupe, vous voyez qu'on peut faire ça fréquence sans proportion. Donc voilà, c'est possible. Donc voilà, je pense que cela va vous aider dans vos analyses. Donc on vient de voir pas mal de choses au niveau de l'analyse des données qualitatives et quantitatives. Donc voilà les amis, on vient de vous montrer comment vous avez fait votre analyse d'une variable quantitative et qualitative. On vient aussi de vous montrer comment faire une analyse bivariée, ce qu'on appelle le tableau de contingence. Donc j'espère que cela va vous aider dans la préparation, dans la présentation de vos données. Je vous rappelle que nous allons continuer à présenter d'autres tests statistiques. Et cette fois-ci, on va entrer en profondeur pour montrer comment on conduit d'autres analyses statistiques, les tests statistiques, pour tester vos hypothèses de recherche. Et je vous rappelle aussi de vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la partager, de la liker. Merci pour votre attention et à plus.